Bonjour à tous nos amis et aux amis de nos amis. Nous vous remercions mille fois parce que grâce à vous, grâce à vos petits clics sur les podcasts, notre émission mensuelle devient de plus en plus importante. Nous sommes ici où? À Charleroi, oui mais où? Au château Bilquin de Cartier. Pourquoi? Parce que c'est là que se situe la bibliothèque Marguerite Yourcenar. Nous voulions aller au théâtre de la Ruche, nous voulions aller au conservatoire Arthur Grumiaux, mais pour des raisons que nous ne connaissons pas, cela nous a été refusé. Donc ici, à mes côtés, Eric Serking du Box Théâtre. Bonjour Eric. Bonjour. Donc Eric Serking, on le connaît tous, mais on va le découvrir un peu plus aujourd'hui. Le Box Théâtre, on le connaît, il a investi beaucoup de lieux dans la région montoise, le foyer culturel, l'Athénée Royal, le château de Boussu, et le Box Théâtre, c'est une troupe de comédiens semi-professionnels, des comédies, des tragédies, des drames. Tous les mois, il y a des nouveaux spectacles qui affichent complet. Tu fais aussi des animations, des cours théâtraux pour les ados, des lectures vivantes au musée, notamment au musée d'histoire naturelle de Mons, 7 rue des Gaillets, nous en reparlerons après. Eric, Mons, combien de théâtres plus ou moins? Alors, combien de bâtiments théâtrales? À peu près 5, on va dire. 5. Tu les cites? Ou on les devine? Oui, non, on peut les citer, mais encore une fois, ils ne fonctionnent pas tout le temps. C'est ça un petit peu le drame, on va dire. Mis à part le manège, donc, qui est le centre culturel montois, qui est une belle grande salle toute nouvelle qui a été reconstruite. Il y a une deuxième salle, je crois, qui est annexe à celle-là. Il y a la salle qui se trouve à l'RTBF, qui est l'espace Appel du Bois. Il y a le théâtre de Mons, bien entendu. Et puis il y a une très belle salle que les gens ne connaissent pas, qui se trouve au Delta, mais qui n'est quasiment jamais utilisée non plus. Je dis non plus parce que finalement, celle de l'RTBF et celle du théâtre ne sont que épisodiquement utilisées. Okay. Et pour Charleroi? Et pour Charleroi, bon voilà, ça se déroule pas mal non plus pour eux. Nous avons le théâtre de Poche, nous avons le théâtre de l'Ancre, nous pouvons compter également le Palais des Beaux-Arts, nous avons le petit théâtre de la Ruelle, qui est un très beau petit théâtre, et nous avons le théâtre La Ruche de Marcinelle. Eric, le Box Théâtre, c'est aussi un atelier de création de costumes. Moi, j'ai été interpellée quand le mois dernier, je suis allée à La Ruche voir le spectacle Le Marchand de Venise de Shakespeare, et les costumes étaient flamboyants, magnifiques. Et pendant l'entracte, parce que tu sais qu'à Actu TV, on écoute tout, pendant l'entracte, j'ai entendu une dame qui confectionne les costumes, qui disait « il y a un petit fil qui dépasse, il faudra qu'on regarde à ça la prochaine fois ». Donc c'est aussi un atelier de costumes, c'est aussi un sacré investissement, Eric. C'est aussi beaucoup de travail, mais ça s'est fait tout bêtement. C'est parce qu'on aimait bien les pièces justement un peu classiques, et donc souvent plus du 17e, 16e siècle. Et puis petit à petit, on s'est constitué toute une garde-robe de costumes, et puis on s'est dit ça va servir pendant 1 mois, 2 mois pour nous, on peut peut-être le faire, le proposer à d'autres. Oui, donc c'est comme ça qu'on est devenu un peu, non seulement atelier de création, mais aussi atelier de location de costumes. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on fait ça, et ça marche très très bien. Alors, le Box Théâtre, le mois dernier, il y avait le spectacle Le Manoir Hanté. Oui. Là, c'est un spectacle qui a affiché complet. C'est un spectacle que tu as écrit, que tu as mis en scène. Et alors, l'histoire est quand même un peu déjantée. Nous, chez Actu TV, on aime ça, les histoires déjantées. Parce que, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu des nonnes hystériques, oui. des curés sataniques. Bon, tu nous expliques un peu? Oui, le Manoir Hanté, en fait, il est né d'une première rencontre qui avait lieu 2 ans auparavant avec une pièce dans laquelle on s'était beaucoup amusé, mais qui était beaucoup moins drôle, qui était une pièce sur la succession d'Henri VIII en Angleterre au XVIe siècle. Et toute cette équipe-là, c'était tellement bien entendu qu'on s'est dit, on va essayer de se retrouver, mais c'était pas toujours évident de trouver une pièce du répertoire qui était toute faite. Donc on s'est dit, on va la réécrire. Je me suis dit, je vais l'écrire. Donc je me suis lancé dans cette aventure du Manoir Hanté, et en effet, on a repris les mêmes comédiens pratiquement tous, plus quelques deux petits nouveaux. Donc 10 comédiens sur scène, une salle, c'est vrai, pleine à chaque fois pendant les 6 représentations, mais une salle quand même, il faut être honnête, jusqu'au bout de 50 personnes, donc c'est quand même pas... Mais bon, ça veut quand même dire que 300 personnes sont venues nous voir sur l'espace de 2 week-ends. Et oui, il y avait en effet un curé un peu sataniste sur les bords, une espèce de tenancière de ce manoir qui voulait à tout prix faire de l'argent, donc qui tue les gens au fur et à mesure de l'histoire pour en faire des fantômes, en gros, voilà, c'est un peu ça. Bonjour Marguerite Yourcenar. Eric, je regarde un peu toutes tes actualités, tout ton travail, et nous avons l'impression que le Box Théâtre veut s'investir un peu partout dans les rues et que ce soit un théâtre pour tout le monde, à des prix démocratiques.
Est-ce une volonté au départ? Oui, disons la volonté au départ, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on va faire justement du théâtre dans la rue ou qu'on va faire du théâtre dans des régions qui sont parfois un peu défavorisées socialement, comme le Borinage dans lequel on travaille généralement, qu'il faut nécessairement toujours présenter les mêmes pièces qui vont nécessairement ramener du monde, parce qu'il faut quand même s'avouer que les gens aiment bien quand on prie un bon coup, qu'on se tape sur la cuisse. Mais nous on s'est dit non, on peut très bien leur jouer une pièce totalement inconnue du XVIIe siècle ou leur jouer une pièce historique qui raconte la vie de on ne sait pas très bien qui, à je ne sais pas très bien quelle époque, et que ça marche quand même. Le tout c'est d'aller montrer ça aux gens, de leur apporter ça et de faire en sorte qu'ils soient intéressés. Donc il y a quand même une espèce de travail aussi d'éducation permanente en même temps que le travail purement simplement artistique de créer des spectacles. Et en effet on fait des spectacles qui sont des spectacles parfois beaucoup plus grand public, on va dire, on fait des choses beaucoup plus intimistes. À partir du moment, je veux dire, où on fait des lectures justement d'auteurs ennuyés, bah, c'est pas nécessairement les plus connus. Éric, je t'interromps, parce que tu parles d'auteurs ennuyés, mais il y en a une là à côté de toi. Oui, bien sûr, et on l'a mise à l'honneur, d'ailleurs ça s'est fort bien passé. On était au Muséum des Sciences Naturelles de Mons, et pour la deuxième fois d'ailleurs, on y allait, et c'est très très bien passé, beaucoup de monde, beaucoup de retours positifs. Oui. Oui, super contente, il y a eu assez bien de monde comme tu dis, il y a eu la presse a répondu présente aussi, et ça c'est quand même exceptionnel, mais bon, on avait fait un gros effort au niveau de la communication, rappelons-le, et voilà, ça paye. Voilà, c'est passé sur les ondes aussi, et ça, voilà. Et des lectures de quoi? Des lectures de l'adaptation de son roman Rue Baraka. On va le faire en théâtre? L'adaptation théâtrale de son roman. Mais c'est pas encore fait ça, hein? C'est pas encore fait. C'était juste une lecture quand même où on avait, on bouge, hein, je veux dire, on avait l'espace pour bouger, on avait les personnages principaux, puisque finalement il y a 4 personnages principaux, on les avait, 4 comédiens qui étaient là, dont moi. Et voilà, on a mis cela en musique, plutôt en voix. Et ça, ici, nous sommes bibliothécaires pour quelques secondes. Hein. Donc, Éric, Mons 2015, tu as la chance de pouvoir participer. En 2 mots, tu nous expliques. Et ta prochaine actu. Ouais, en 2 mots, en fait, Mons 2015, donc grosse machinerie qu'on connaît, qui déchaîne toutes les passions, bonnes ou mauvaises. Nous, en fait, ce sont les communes qui sont venues nous chercher. Nous avons déjà travaillé pour la commune de Boussu, pour la commune de Frameries, nous allons travailler encore pour la commune de Jurbise. Jurbise, ce sera une grosse festivité le 7 juin, ça c'est notre grosse actualité, je veux dire, ici dans ce qui va arriver. Le 7 juin à Jurbise. Le 7 juin à Jurbise, à travers toute l'entité, il y aura 6-7 différentes scénettes qui vont être réparties dans toute l'entité. Et on fait des créations justement de masques, de costumes pour l'instant, on répète également les textes qui ont été écrits par moi. On peut encore réserver, Eric. Il n'y a rien à réserver, il faut venir, il faut juste venir. Oui, c'est une grande fête qui est ouverte à tous. C'est dans donc les le 7 juin à Jurbise. Le 7 juin à Jurbise. Et puis notre grosse pièce là en intérieur, bien calfeutrée parce que ce sera quand même déjà le mois d'octobre, il fera peut-être un peu frais, c'est Salomé, d'après Oscar Wilde, qui est mise en scène par Boris Barry, un jeune metteur en scène très très prometteur. Et là, ce sera dans quel lieu? D'ailleurs, là, ça sera à Boussu, au centre culturel. Donc réservé déjà.